Et toi, la guenip, enlève tes collants. Je te demande d'enlever ton froc? Moi? J'y trouve bien épais là, fais voir ce que tu caches. Fait trop froid. Je te rappelle que si le sergent rapporte encore ta mauvaise conduite dans le quartier, t'es rayé. On t'a vu te disputer l'autre jour. Il y a toujours quelque chose qui va pas avec eux. Un jour, j'ai taché ma blouse avec mes menstrues. Ils m'ont blâmé. J'en peux plus de me faire ramasser par ces fouinards et leurs grosses pattes. Je te promets que ça ira. Avec l'été, la modernisation des ateliers, les nouveaux aménagements... Et les nouvelles blouses pour les exciter davantage. Mais bon, on sait qu'on ne trouvera pas de meilleur boulot qu'ici. Quitter la manufacture pour les halles n'est pas une solution. Mes amis, au secours. Une femme vient de se faire agresser sexuellement par son chef d'atelier. Trouvez-vous ça normal? Trouvez-vous ça normal qu'une femme subisse et que personne ne réagisse? Moi, j'ose. J'ose prendre la parole pour toutes ces femmes, pour toutes ces travailleuses, pour toutes ces mères, pour toutes ces filles. Réagissons ensemble pour changer le regard et les mentalités sur ces actes du quotidien. Trop banalisés, à mon goût, mais pourtant traumatisants, humiliants, rabaissants et violents. Réagissons ensemble contre ces paroles blessantes, par ces fouilles et par ces blâmes envers le sexe féminin. Toi, chef de chantier, comme dirait Olympe de Gouges, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Il prétend de jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité de ton rang social au détriment d'un sexe qui a reçu également toutes les facultés intellectuelles, pour ne rien dire de plus. Sale gougnotte, je le savais. Mais c'est Roustan, il s'est déguisé en cigarettière. Vous me le paierez, l'aiguine. Je suis une femme de presse qui a refusé de devenir une femme de chambre dans un grand hôtel marseillais. Je me sers égoïstement de mon métier pour faire passer mes idées socialistes. Votre mouvement a alimenté mes espoirs politiques. Et je veux plus de justice sociale, pour les hommes et pour les femmes. Piano. On a déjà un chantier ici, je te rappelle. Et nous deux, on doit rester très très discrètes. Ça pourrait nuire à la grève, à nos emplois. Déjà que Roustan nous a surprises. Peut-être qu'à Paris... Même là-bas, le monde n'est pas prêt pour tout. Pas tout d'un coup. J'ai fait un rêve, celui d'une véritable justice sociale pour toutes et tous. J'ai fait un rêve, celui d'un monde où l'homosexualité ne serait plus une maladie ni une stigmatisation. J'ai fait un rêve, celui de corps enfin respectés, libérés de toute violence. J'ai fait un rêve, celui d'un monde où le choix du cœur ne serait plus sanctionné. Un monde où l'on pourrait se tenir la main, s'embrasser librement, se marier, avoir des enfants. Un monde où l'on serait enfin accepté tel que l'on est. Et si ce n'était qu'un rêve? C'est signé, on a gagné. Et finito, Roustan part, plus de fouilles et tout le reste va rouler. Bravo! C'est grâce à l'union, à l'énergie et à la solidarité que les cigarettières et cigarettes ont triomphé de circonstances pénibles. L'union des chambres syndicales n'a jamais vu dans aucune coopération une entente pareille. Camarades, ce n'était pas facile, mais vous l'avez fait. Vous êtes un exemple pour toutes les femmes du pays. Hurrah! L'Union va vous aider à créer votre syndicat. Vous aurez vos locaux, 3 rue Fortia. 3 conditions pour y adhérer. Être une femme, être travailleuse à la manufacture et avoir 15 ans au moins. Venez discuter de votre avenir, il reste beaucoup à faire. N'oublions pas nos droits. N'oublions pas ces femmes qui se sont battues pour une liberté de s'exprimer, pour un travail plus juste, plus solidaire, pour une société plus égalitaire. N'oublions pas nos droits. Les droits, c'est comme de la porcelaine qui peut se briser et se détruire à tout moment. C'est pour cette raison que nous devons le façonner, le buter, le solidifier ensemble. Toutes ces femmes sont dans nos mémoires.
nous continuons encore et toujours le combat de ces femmes. Quel que soit le travail, le harcèlement, la valeur, l'homosexualité et enfin la fraternité. Comme Gandhi a dit, soyez le changement que vous voulez pour le monde. Mes chers camarades, devenons acteurs et arrêtons d'être spectateurs et agissons pour nos droits. La Belle de Mai se livre.